Annonce de la Pâque et des fêtes mobiles. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi décembre commencera l'entraînement du carême, le 22 février. Vous célébrerez dans la joie la sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ, le dimanche 9 avril. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 18 mai. La Pentecôte sera fêtée le 28 mai. La fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 8 juin. Le dimanche 3 décembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, c'était l'annonce de la Pâque, traditionnelle à l'Épiphanie, pour cette nouvelle année liturgique qui a commencé déjà depuis l'Avent. Et nous voici donc dans cette fête de l'Épiphanie. Alors l'Épiphanie, chers amis, ce n'est pas que la galette des rois ou la chanson de Sheila. D'accord ? Et je vous renvoie à la très intéressante vidéo, comme toujours, du frère Paul Adrien, dominicain, sur Internet, que nous avons mis sur le site web de la paroisse, au sujet de l'existence des mages de l'Évangile. Vidéo géniale, très instructive, comme toujours avec le frère Paul Adrien, à laquelle je vous renvoie. J'aimerais vous en parler ce matin, de ces mages, de cette fête de l'Épiphanie, en faisant le lien avec le témoignage du pape émérite Benoît XVI, enterré jeudi dernier à Rome, et qui nous accompagne et pour lequel nous prions dans cette Eucharistie, avec 3 mots-clés: l'humilité, la juste ruse et l'apophatisme. Programme. D'abord, l'humilité, chers amis, parce que c'est par là, par l'humilité, que grandit la vraie intelligence du cœur, en se sachant créature, sans prendre la place du Créateur. C'est ce qui caractérisait ces mages d'Orient, ces savants de l'époque, ces intellectuels, ces scientifiques, ces gens brillants, les élites du temps et du monde païen. Mais ceux-là, ces 3 mages, avaient cette humilité de se mettre en chemin, de reconnaître les signes comme l'étoile et d'attendre un sauveur. Ils avaient ce cœur assez ouvert pour accueillir le mystère de la révélation de Dieu. Et nous savons bien, cette absence d'humilité est le grand drame de tout temps, mais encore plus de notre temps, où tous et chacun se prennent pour Dieu, ou veulent être Dieu, remplis d'orgueil, incapables de reconnaître les signes de Dieu, ne voulant même pas les voir, les refusant, les rejetant, rejoignant ainsi le péché des origines, être à la place de Dieu. Et voulant se sauver soi-même, pas besoin de sauveur, pas besoin de sauveur des autres, pas besoin de Dieu. Contre cela, parce que c'est ce qui nous guette aussi tous, la prudence va avec l'humilité. Contre cela, nous avons donc besoin, comme pour les mages, de l'humilité, chers amis. Et pour cela, nous avons un maître en la personne de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, humble serviteur dans la vigne du Seigneur, comme il aimait à se définir. C'est l'humilité faite homme en sa personne, qui savait que c'était là la clé de la vérité et de la charité pour mieux suivre le Christ. Il ne voulait donner à voir que Jésus-Christ et non pas sa propre personne. Il s'effaçait, n'étant qu'un instrument entre les mains du Seigneur. L'humilité du vrai sage à l'école du roi Salomon. L'humilité de la vraie intelligence du cœur qui pénètre ainsi les mystères de Dieu et les mystères de l'homme. L'humilité de la vraie science, de ce savoir héritier, donc dépendant de Dieu, dépendant des générations précédentes, dépendant de la transmission à effectuer pour les générations à venir. L'humilité de se savoir le simple maillon d'une longue chaîne de témoins et de serviteurs. L'humilité
l'humilité de ces savants qu'étaient les mages et Benoît XVI, ne se centrant que sur Dieu seul, qu'ils cherchaient par toute leur vie donnée. L'humilité, mais aussi, chers amis, la ruse, la juste ruse. Si la lumière est venue et qu'elle brille dans les ténèbres, et que nous sommes les fils de la lumière, alors il faut être plus habile que les fils des ténèbres, comme nous le demandait Jésus. L'humilité n'est pas la naïveté ou l'indolence. L'humilité, ce n'est pas fuir le combat par peur ou lâcheté, ou tomber bêtement dans les pièges du mauvais. Regardez les mages. Ils voient bien la malice du roi Hérode, sa perversion, son double langage, ses mensonges. Et pour cela, ils sont aussi aidés par Dieu, étant avertis en songe, comme Joseph et comme tant d'autres. Dieu guide, Dieu conseille, encore faut-il l'écouter et être disponible. Et les mages repartent par un autre chemin pour ne pas tomber dans le piège d'Hérode. Jésus nous le dit aussi, soyez doux comme des colombes et rusés comme des serpents. La ruse, c'est l'habileté des fils de la lumière pour combattre les ténèbres. Et parfois, pas toujours, mais parfois, ça aide à être habile, la juste ruse. Alors il se trouve, chers amis, que je suis en train de lire la biographie de Benoît XVI depuis 2 mois. C'est elle intitulée « Une vie » du journaliste allemand Peter Siewald en 2 tomes. Et c'est passionnant, et je vous la recommande pour bien comprendre la personnalité de Benoît XVI, ainsi que le contexte. Avant le concile, pendant le concile, la crise post-conciliaire, le pontificat de Jean-Paul II et Lucien. Ce qui ressort le plus, c'est son humilité et sa fidélité, sa persévérance dans les tempêtes. Et elles furent nombreuses et parfois terribles. Il avait une lucidité incroyable et savait ruser pour mener le combat titanesque pour la vérité et aider l'Église à demeurer fidèle au Christ et à l'Évangile. Et ses ennemis ont été nombreux, comme le théologien apostat suisse Hans Küng. Et face aux mensonges, eh bien Benoît est resté humble et fidèle, combatif, persévérant, tenant bon et parfois rusant pour ne pas tomber dans les pièges. Et usant d'une juste ruse pour éviter toutes les perversions d'un monde malade et dont la fumée de Satan était entrée dans l'Église, comme le disait saint Paul VI. Mais cette juste ruse pour Benoît XVI, comme pour les mages, comme pour chacun de nous, elle n'est possible que s'il y a une attitude fondamentale première, et c'est l'apophatisme. Un nouveau mot dans votre vocabulaire. Vous allez faire fureur au Scrabble. Qu'est-ce que c'est l'apophatisme? Il y en a qui savent normalement, parce que je l'ai déjà dit. Courage un peu téméraire. La théologie apophatique, c'est dire ce que Dieu n'est pas. Vous voyez, par la négation. Et au final, cela veut dire que Dieu dépasse tellement ce que je sais, ce que je peux en dire, que je ne peux plus rien dire. Je sais que je ne sais pas. Dieu dépasse tout. Et ce sont par exemple les 6 derniers mois de la vie de saint Thomas d'Aquin, après une expérience mystique lors d'une messe, ou bien le témoignage de nombreux autres saints de l'Église. C'est comme, disait Benoît XVI, faire de la théologie à genoux, c'est-à-dire en priant et en adorant. Regardez ces mages, ces savants, ces élites. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils tombent en adoration devant Dieu avec nous, l'Emmanuel, devant Dieu présent et vivant au milieu de son peuple, comme nous à la messe. Je fais une parenthèse. J'en profite pour vous rappeler que l'Église du Concile Vatican II demande aux fidèles qui le peuvent de se mettre à genoux à la consécration, à la prière eucharistique et à l'agneau de Dieu, et avant de communier, et quand on peut en communion. Attitude d'adoration, comme les mages, comme les bergers, comme des pauvres et des humbles. Ferme la parenthèse. Vouloir parler de Dieu ou connaître
Dieu sans prière, sans silence, sans vie intérieure, sans contemplation, c'est impossible et incohérent. Et c'est la leçon de vie et de théologie de Benoît XVI. Chercher Dieu, penser, réfléchir en priant, en adorant et à un moment accepter humblement que le mystère de Dieu toujours nous dépasse et demande cette attitude humble d'apophatisme, d'adoration profonde et véritable pour contempler. Et comme le disait la cardinale, Benoît XVI, c'est un cerveau de 12 théologiens dans le cœur d'un enfant vivant sa première communion. Ce cœur simple et pur de l'enfant devant la grandeur du mystère de Dieu qui se donne à nous et en nous par amour pour nous sauver. Alors, chers amis, rendons grâce à Dieu pour le témoignage humble, fidèle, droit et juste de Benoît XVI. Il a été la cheville ouvrière du vrai Concile Vatican II, celui de l'Église, et non pas des médias, des apostats, du marxisme ou de mai 68. Il a été la cheville ouvrière du pontificat de Saint Jean-Paul II le Grand pour aider à garder le cap et le regard fixé sur le Christ. Et il est parti vers la maison du Père dans l'octave de Noël, cette période de Noël qui lui était la plus chère. Dieu est bon et Dieu l'accueille. Dieu nous l'a donné pour nous conduire vers le Christ dans l'amour et le service de l'Église, notre mère. Avec humilité, chers amis, par le cœur de Marie et de l'Église, offrons nos vies à Dieu comme les présents des mages, en adorant celui qui vient maintenant au milieu de nous pour se donner à nous. Laissons-nous sauver par le Christ, adorons-le en vérité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Gaspard, Balthazar et Melchior, priez.